Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes un artisan boulanger, j'allais dire comme on n'en fait plus. Quelle est aujourd'hui la réalité de la boulangerie? La réalité, c'est que pour avoir des clients, une bonne clientèle, il faut savoir faire des produits qui correspondent à leurs demandes déjà, et faire des choses fraîches et puis de qualité. Voilà. Vous êtes installé dans le quartier de la Palace. Ouais. Les gens qui viennent à votre rencontre sont principalement des gens du quartier. Des gens du quartier et des gens aussi qui viennent d'assez loin, donc qui ne sont pas réguliers, mais qui viennent, mettons au moment des fêtes, au moment de Noël. J'ai des clients qui viennent de Soliès, d'assez loin, parce qu'ils savent qu'ici ils trouveront, c'est des anciens clients qui habitaient ici, et même s'ils habitent loin, au moment des fêtes, des anniversaires, des choses comme ça, ils reviennent ici pour venir chercher leur gâteau, voilà. Ce qu'on a tendance à oublier, c'est qu'un boulanger dans un quartier, c'est la vie du quartier. Exactement, ouais. Ouais, c'est un lieu de rencontre, un lieu où les clients se retrouvent et on discute, voilà, c'est comme vous dites, c'est comme le café, c'est comme la boulangerie, c'est comme le café, c'est un lieu de rencontre. Voilà. Alors on vous rencontre aujourd'hui parce qu'une nouvelle structure, une association s'est créée de jeunes gens, de jeunes boulangers. Très jeunes même, oui. Qui souhaitent défendre cette façon de faire du pain, j'allais dire à l'ancienne. Parce qu'en fait aujourd'hui vos grands concurrents, ce sont des chaînes. Voilà, exactement, ouais. Des chaînes qui vendent en quantité énorme, ce qui font qu'ils peuvent faire des prix sur ce qu'ils vendent. Et ce que ne peut pas faire un artisan, car lui reçoit sa farine en petite quantité et ne peut pas se permettre de faire des prix qui peuvent concurrencer ces grosses chaînes. Mais comme ailleurs, il y a une grande différence entre la quantité et la qualité. Ah oui, exactement, oui. Après, c'est vrai que ce sont des chaînes qui généralement sont sur toute la France. Donc si vous voulez, ils font un marché, ils passent un marché avec le meunier sur l'année. Et donc ils peuvent faire un prix global sur la quantité de farine écoulée dans l'année. Ce que nous, on ne peut pas faire. Et ce qui fait que nous, ce qui fait qu'on peut se différencier aussi, c'est de travailler avec une farine qui, moi, mettons, je travaille avec une farine Agri-Confiance, c'est-à-dire une farine issue de blé sélectionné, et avec bon, c'est pas bio, mais c'est quand même une farine qui... Ouais, vous garantissez une certaine qualité. Voilà, une certaine qualité, voilà. Bien, écoutez, si vous voulez bien, on va aller rencontrer cette jeune personne et puis voir si le blé lève parmi les jeunes. D'accord, pas de problème. Bonjour. On vous rencontre, vous avez créé une nouvelle structure d'artisans boulangers dans le département, vous pouvez nous en parler? Oui, alors c'est une association à but non lucratif qui s'appelle l'Union des boulangers pâtissiers Barrois. C'est une association qui a pour but de promouvoir l'artisanat en boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, glacerie dans le département du Var. Mais il y a déjà des structures qui existent, hein? Oui, il y a déjà des structures qui existent, notamment le syndicat des boulangers pâtissiers qui se trouve au Mourillon. Ceci dit, le syndicat s'occupe exclusivement de tout ce qui est droit du salarié, donc tout ce qui est droit du travail, etc., etc. Et nous, on voudrait vraiment créer une sorte de groupe pour rassembler les professionnels du métier, les sympathisants ou les passionnés de cuisine, de pâtisserie maison, etc. Pour avoir une discussion autour du pain et de la pâtisserie, et notamment pouvoir aider les jeunes qui souhaiteraient s'insérer dans la vie professionnelle, en les aidant à trouver un patron, trouver une école, pouvoir répondre à leurs questions quoi que ce soit, les aider dans les démarches administratives, etc. Mais dans les jeunes, devenir boulanger, c'est pas si simple que ça, c'est un métier où on travaille avec des horaires décalés, c'est un métier qui est assez contraignant, assez fatigant. Qu'est-ce qui vous fait, vous qui êtes un jeune homme, qu'est-ce qui vous a fait rencontrer ce métier de la boulangerie? Alors moi, j'ai mon grand-père qui était pâtissier, ma grand-mère qui était pâtissière, et depuis petit, je traînais dans le fournil, dans la chocolaterie surtout, c'était une sorte de chocolaterie en Nouvelle-Calédonie. Et depuis tout petit, j'ai toujours aimé faire des gâteaux, faire du pain à la maison, du chocolat. Malheureusement, mes parents n'étaient pas pour que je fasse le boulanger, ils voulaient que j'aille dans le secteur de la comptabilité.
J'ai fait des études en comptabilité, au final j'ai tout plaqué pour la boulangerie. Vous ne regrettez pas aujourd'hui? Ah, je ne regrette pas du tout. Alors c'est vrai que c'est contraignant parce qu'on a des horaires décalés, on se lève tôt le matin, c'est un métier assez physique, l'été il fait chaud. Il ne faut pas être trop regardant sur les horaires, mais quand on aime, on ne compte pas, c'est ce qu'on dit. Dans votre association, je suis allé voir sur les pages Facebook, puisque vous êtes adepte de ces nouvelles technologies, vous avez une sérieuse tendance à défendre de la qualité. C'est en fait ce qui manque aujourd'hui dans la boulangerie d'une manière générale. Alors d'une manière générale, il y a un gros manque de qualité. Des boulangers, il y en a plein, mais des bons boulangers, il y en a peu. Et nous, par l'association, je souhaiterais justement défendre cette qualité, parce que malheureusement, de nos jours, le consommateur a du mal à faire la différence entre un produit artisanal et un produit industriel. Par exemple, dire pourquoi je vais acheter un pain chez tel boulanger qui va me coûter, je sais pas, 1,50 € plus cher qu'en grande surface, par exemple. Il faut savoir qu'il y a toute une technique de travail par derrière, il y a une qualité de farine, il y a une qualité des matières premières qui est derrière. Et chez les industriels, ils mettent certains additifs et d'autres produits qui n'ont pas grand chose à faire dans le pain, et sur de long terme, on ne sait pas si c'est vraiment bon pour la santé. Bon, mais écoutez, si vous le permettez, nous reviendrons vous voir et on va essayer de suivre l'évolution de votre association. Oui, il n'y a pas de souci, la porte est toujours ouverte. À très bientôt. À très bientôt, au revoir.